Lorsque les hommes s'amusent à vouloir renverser l'ordre divin, voilà les conséquences de la société dans laquelle nous vivons. Pour beaucoup d'enfants qui vont grandir dans ce système et qui grandissent depuis des générations même passées dans ce système parce que l'ordre divin a été renversé, ils trouvent et ils vont trouver que l'homosexualité c'est normal, que d'être un transsexuel c'est normal, d'être asexué c'est normal. Pourquoi? Parce que l'ordre divin a été renversé. Et puis les gens, ces enfants-là, ils sont observateurs, ils ont une conscience aussi. Donc ils apprennent des choses par eux-mêmes. Ce ne sont pas des robots, bien sûr. Et ils observent que le père, par exemple, bat sa femme, trompe sa femme à d'autres maîtresses, ou peut-être la femme qui fait la même chose, ou la femme qui est une mauvaise femme, qui maltraite son mari, qui le bat, qui le met à la rue, des choses comme ça, ne représentent plus l'ordre divin. Voilà le mot qui fait peur à plusieurs femmes, le mot qu'elles détestent, la soumission. La femme doit être soumise à son homme, peu importe ce qu'un homme a été dans le temps passé, ou peut-être c'est Dieu qui juge et c'est Dieu qui jugera toujours. L'ordre divin fait de telle sorte à ce que les lois et les principes célestes s'accomplissent d'une façon certaine. Il n'y a rien de plus vrai et de plus concret que ce que je te dis là. L'ordre divin, c'est qu'un homme puisse prendre soin de sa femme, puisse prendre soin aux besoins de ses enfants. Et là, je m'adresse aux femmes, puisque oui, le rôle de la femme est de pouvoir être la porte par laquelle Dieu passe pour toucher le cœur de l'homme. Aujourd'hui, les femmes veulent tellement faire preuve de caractère, elles se sont tellement émancipées dans la société au point d'avoir perdu ces valeurs-là, ces valeurs intrinsèques qui faisaient de la femme ce qu'elle était. Vous savez, le bien et le mal, ça a toujours existé. Mais l'hémorragie était moins conséquente que les générations que nous vivons actuellement. Là, c'est plutôt la recrudescence de la déchéance. À l'heure où je vous parle, plusieurs couples sont combattus. Plusieurs couples vivent ensemble, mais sont dans la frustration, dans l'effroi pour d'autres, dans la douleur et le manque de saveur, dans l'amertume, parce que l'ordre divin n'est pas respecté. Dieu a créé l'homme et la femme et ces principes divins dont je vous parle, de telle sorte à ce que si les hommes suivent ces préceptes qui ne sont pas douloureux, qui ne sont pas mauvais, au contraire, si ces principes-là et ces préceptes-là sont suivis, l'homme et la femme jouissent tout simplement, au-delà des difficultés que peuvent mettre et apporter la société autour de nous, le bonheur, le véritable. Nous courons sans cesse en quête de références. Vous savez, on va prendre un exemple, ça c'est quelque chose j'aime pas cette question-là, qui est celle de la société, pour que quelqu'un vous jauge et selon lui vous connaisse et son critère, ça va être, leur critère c'est tu travailles dans quoi? Donc voilà, pour essayer de jauger tout à l'heure, pour essayer de... On se met une étiquette au travers du monde, alors que c'est nous qui sommes la valeur du monde selon le plan de Dieu. Et toutes ces personnes-là qui vivent un peu selon les codes du système, selon ces principes et ces préceptes de Dieu, ne pourront jamais, jamais, au grand jamais, vivre la paix, le bonheur, toutes ces choses qui ne s'achètent pas, mais qui sont le don, l'offrande parfaite de Dieu. Dieu veut le bonheur de tout un chacun et Dieu a mis sur terre une cote, c'est-à-dire une personne qui t'a été dédiée avant même que tu ne sois. C'est idem pour l'homme et pour la femme. Et ces personnes-là doivent tout simplement affronter les défis de la vie. Mais pour affronter les défis de la vie, il faut tout simplement, si tu ne suis pas les préceptes de Dieu, ça va être difficile, mais il faut former une seule chair. Et ça, c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu.
mais en suivant ses principes et ses préceptes qui sont ceux de l'amour. L'humilité, du sacrifice, du don de soi, de la réciprocité, de faire l'autre nos priorités. Oui, la priorité de toutes les personnes qui ont décidé de s'unir et de ne former qu'une seule et même chair doivent grandir ensemble, doivent apprendre l'un de l'autre, doivent pousser l'un et l'autre vers la progression. Ne soyons pas des personnes d'apparence, mais mortes au-dedans de nous, sans âme. Et c'est ça, vivre sans âme. C'est faire les choses pour être, paraître et avoir, mais ne jamais savourer les choses qui sont éternelles et qui seront éternelles pour ceux qui marcheront dans les voies de l'éternité, parce que c'est ça les voies de l'éternité. C'est marcher dans l'amour de Dieu, c'est comprendre l'amour de Dieu, c'est soupirer après l'amour de Dieu. Le monde est fait de guerre, de séparation, de division, de mépris. Vous n'en avez pas marre, vous n'êtes pas fatigué de toutes ces choses. Chacun de nous, il nous est donné à chacun de vivre qu'une seule fois. Ce que le voyage que nous sommes en train de traverser là va définir aussi les voies des tourments que beaucoup ont choisi par le fait de pouvoir choisir les voies de l'obscurité, d'un cœur sombre, au lieu de pouvoir tout simplement tout donner pour la vie. Et la vie, c'est l'amour. Et l'amour, c'est l'amour de Dieu, qui est le don de Dieu pour tous ceux et celles qui ont besoin de paix, de grâce, d'abondance, de saveur. Parce que tu peux aller dans les meilleurs restaurants du monde. Tu peux dépenser autant d'argent et investir dans de la marque de vêtements. Ce ne sera jamais ça qui fera de toi quelqu'un qui aura cette paix constante dont je te parle. Non pas des choses éphémères comme quand tu bois de l'alcool. Parce que c'est comme le vêtement, tu le mets quelques jours. Et après, je ne sais pas, tellement les gens ont de l'argent, ils vont trouver que ce vêtement-là, ça fait trop longtemps qu'il a, ils vont racheter notre. Mais au final, éphémère, le petit bonheur que tu vas avoir de juste le présenter aux yeux des autres. Investissons dans les choses concrètes, dans les choses qui vont nous bénir les uns les autres et qui feront de ce monde un monde meilleur, de foyer meilleur, et que chacun de nous puisse trouver sa paire. C'est-à-dire que chaque femme puisse trouver l'homme que Dieu a prédestiné pour elle. Et que chaque homme puisse trouver la femme que chaque homme puisse trouver la femme que Dieu a prédestinée pour eux, pour vivre cet amour-là. Cette personne-là qui se donne pour toi, comme Dieu se donne pour chacun de nous. Et c'est ça, vivre et marcher dans l'amour de Dieu. Marchons dans l'amour de Dieu. Ne renversons pas l'ordre divin. L'homme doit être à sa place. La femme doit être à sa place. La femme ne peut pas avoir un pied, ne peut pas mettre un masque parce que la femme est déjà faible et elle sera toujours plus faible que l'homme, même si elle fait de l'haltérophilie et tout ce que vous voulez. Dieu a constitué émotionnellement les personnes ainsi. Même si tu prends des hormones, tu te détruis et c'est pour ta perte. Parce que les lois divines fonctionnent avec l'ordre divin et sa justice. Alors, si tu veux tout simplement sauver ton couple, redeviens l'homme selon Dieu, redeviens la femme selon Dieu. L'amour. Nous n'avons rien à prouver aux hommes. Ceux qui sont perdus dans leur folie, dans leur orgueil, viendra le temps de Dieu aussi. Pour leur malheur ou leur repentance, et pour d'autres, leur déchéance éternelle. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Je vous dis shalom, à très bientôt.